Radio Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendre à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. À cette heure-ci, on ne sait jamais très bien ce qu'on doit dire. Bonjour Joachim, comment vas-tu ? Bonsoir. Il fait encore bon, mais c'est la reprise. Donc on est un peu nostalgique de l'été, de tout ce qu'on peut faire pendant nos vacances. Et... écoute, moi franchement, je n'ai même pas vu passer l'été. Et franchement, je me dis, j'ai l'impression, d'avoir à peine fini le mois de juin, quoi. Ça fait un peu ça, ouais. C'est de se dire, oulala, il y a 2 mois qui sont passés. Mais dis-moi, t'as quand même bien profité un petit peu de l'été ? J'ai profité de l'été, quelques petites balades, un peu plus loin. On est parti se promener, histoire d'en profiter un petit peu, de ne pas être accaparé par le travail ou d'autres choses, voilà. Ça, c'est de fuir. Voilà. Tout à fait. Et ça fera le sujet d'une émission. C'est ce côté, pouvoir arriver à faire des breaks, pouvoir arriver à un moment donné à lâcher prise, pouvoir se libérer du temps pour soi, parce que clairement, si on se dit je prends quelques jours de congé et je reste chez moi, on sait qu'en fait, on ne va absolument pas du tout profiter et qu'on va faire tous les trucs qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Voilà, tu connais mes activités diverses, donc si je reste là, je vais bosser tout le temps, quoi. Oui, voilà, tu vois, moi je pars demain pour 4 jours et je suis déjà en train de me dire que je vais devoir prendre mon ordi avec parce que j'ai des trucs à faire et que sur les 4 jours, si je ne les fais pas, je vais être en retard après. Donc, comme on dit, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. C'est ça. Donc voilà. Et en fait, écoute, je ne sais pas si on en a un peu parlé, mais tu sais qu'il va y avoir beaucoup de changements dans Coachez-vous cette année-ci. Ouais. Il y a des choses. Ça va bouger, oui. D'abord et premièrement, en fait, je ne serai plus seule aux commandes. Voilà, ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'était toujours bonsoir Joachim, bonsoir Laurence. Et là, en fait, on va intégrer un 3e larron à l'émission, qui est en fait Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Ça va ? Oui. Prêt pour la rentrée aussi ? Ça devrait aller pour moi. Ça change, et cette année-ci, c'est plus les bancs de l'école, c'est plus le cartable, c'est plus le lycée, c'est le monde du travail, c'est la radio. Tout à fait. Voilà, tu vas un petit peu expliquer plus tard ce que tu vas faire, qui tu es, comment ça se fait que tu as atterri ici dans l'émission. Et il faut juste quand même vous prévenir, c'est que Quentin a 19 ans. Moi, j'en ai un petit peu plus. À peine, un petit peu plus. Et donc, en fait, l'idée de co-animer l'émission avec Quentin, c'est surtout de pouvoir travailler sur cette fameuse différence de génération. Tu sais, Joachim, le truc qui fait que parfois on dit les choses et puis quand on voit des jeunes qui nous regardent, on se demande si on a parlé français. Et puis parfois, quand on les écoute parler, on se demande si c'est eux qui parlent français. On se demande si on vit sur la même planète. Voilà, c'est ça, exactement, si on vit sur la même planète. Et alors, ça nous rappelle un truc quand même. Tu vois, quand nous, on avait 19 ans, à cette époque pas si lointaine quand même. C'est vrai qu'on faisait la même chose. Exactement. On regardait nos parents en se disant, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. C'est quoi ces vieux croutons ? C'est quand même pas croyable. Et en fait, au final, on se rend compte que ce conflit de génération, et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il existe, alors très fortement marqué entre les ados, je vais dire les jeunes adultes et les plus âgés des adultes, mais il existe aussi entre notre génération et nos parents. Oui, on est entre les deux. Voilà, nous, on est cette génération-là, et puis quand on parle avec les grands-parents, nos parents à nous, mais aussi, parfois, je regarde ma mère, elle me regarde, on se dit, mais de quoi elle parle, alors, quand tu fais tu passes de l'un à l'autre. Alors voilà, j'allais dire, tu mets Quentin maintenant et sa grand-mère, et alors là, t'es au spectacle, quoi. Ouais. T'es au théâtre, t'as droit à des trucs où ça vaut la peine. Donc on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, cette espèce justement de conflit de génération. Et histoire de vous mettre dans le bain directement et de planter le décor, en fait, voici un débat choc sur les histoires de génération. Et là, par contre, je vais laisser Quentin annoncer la musique qui vient, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui, donc c'est déjà des noms que je ne connais pas. Donc, histoire de ne pas écorcher ces pauvres chanteurs, je te laisse le soin de les annoncer. Oui, donc la musique, c'est 90 versus 2000, qui est faite du coup par Squeezie, McFly et Carlito sur YouTube. Radio
Fun FM 97.9, votre radio. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, qui dit co-animation dit co-choix des musiques. Donc, oui, on va partager tout. Voilà, il faudra tout partager. Et alors, bizarrement, vous allez très vite vous rendre compte de savoir qui aura choisi quelle musique. Je pense que ce sera très facile à l'oreille de se dire, ah ben tiens, cette fois-ci, c'est Laurence qui a choisi. Ah non, là, c'est Quentin qui a choisi. Ça, c'est clair. Et donc, oui, on parlait justement de ce choc des générations. Et hors antenne, Quentin, tu me disais, ben oui, c'est déjà encore plus flagrant aussi entre toi, 19 ans, et des plus jeunes. Donc, Oui. tu te rends compte que quand tu parles avec des plus jeunes, c'est aussi très marqué. Oui, voilà. Et d'ailleurs, comme montrait la fin de la chanson, on parle de ceux qui sont nés en 2010. Il y a une différence qu'on voit directement quand on parle avec eux et on les regarde aussi en demandant d'où ils viennent, quoi. Donc, Donc tu te sens déjà un peu là maintenant comme un espèce de vieux crouton aussi. oui, je me sens déjà vieux. Tu te sens déjà vieux. Eh ben voilà, bienvenue au club. Écoute, Merci. c'est toujours intéressant. Moi aussi, quand je travaille et que je donne des cours, notamment à l'université, quand je vois le regard parfois que les élèves portent sur moi, je me dis, mais je serais curieuse de voir quel âge ils me donnent. Tu vois, parce que c'est... Enfin, quoique parfois, je préfère peut-être pas savoir. Alors, mais en fait, Quentin, tu es qui ? Tu fais quoi ici ? Et en fait, qu'est-ce que tu vas apporter à l'émission ? Dis-nous tout. Donc, pour commencer, on le rappelle, je suis ton fils. Oui, Donc, je vais bosser avec toi, oui. accessoirement. Donc ce n'est pas de l'esclavage, je rassure tout le monde, ce n'est pas de l'esclavage. On ne le fouette pas. Non. Pas encore. Tout est en bonne et due forme. Ils viennent sans plein gré. Exactement, oui. Oui, donc du coup, j'ai passé mon bac cette année-ci, ce qui fait que je suis sorti des études et que je n'y retournerai pas. Non ? Non, ça devrait aller. Les bancs d'école, c'est fini pour moi. Et donc, on va co-animer l'émission ensemble et travailler sur des thèmes communs où justement on va pouvoir confronter les deux points de vue, donc les différentes générations, comme on disait juste avant. Pourquoi tu crois qu'on n'aura pas les mêmes idées ? Sur certains points, ça va être compliqué. Ah, je me réjouis. On va quand même fort ensemble, mais il y a des points où on se contredit quand même. Ah oui, Joachim, tu penses aussi qu'il y aura Ouais. des différences ? Non, oui, je pense. Je pense que tu en as aussi plus ou moins du même âge. J'ai hein. des plus vieux, j'ai un peu plus jeunes, j'ai les deux au-dessus, au-dessous. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Il y a des fois où quand on dit quelque chose, on se dit mais c'est pas possible, je parle français ou pas ? Donc ça promet pas mal d'amusement. Et donc, hormis le fait d'essayer à chaque fois de me contredire et quand tu me diras mais non, c'est pas comme ça que nous on voit les choses, tu sais, notre génération, je pense que tu auras aussi d'autres actions dans l'émission, sans rentrer trop en détail maintenant, parce qu'on les expliquera un peu plus en détail après. Tout à fait. Donc, tout d'abord, dans l'émission, je vais remettre les émissions en ligne après. Mhm. Moi, je vais faire des interactions personnelles hors émission, mais en reprenant l'émission. D'accord. Et il me semble que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Et je pense que de temps en temps, alors il faut savoir qu'au niveau de l'animation, il y a des fois où on sera tous les deux, des fois où je serai toute seule, et des fois par contre où tu seras tout seul, en fonction des agendas et en fonction de comment on va gérer tout ça, puisque accessoirement on a tous les deux d'autres activités à côté, puisque tu ne fais pas que intervenir dans l'émission Coachez-vous, retenez bien sa voix parce que vous risquez de l'entendre encore un petit peu, mais et puis tu as quand même d'autres activités aussi à côté. Tout à fait. Donc, qui dit choc des générations, dit en effet, comme tu viens d'en parler, de pouvoir aborder des sujets différemment, mais surtout de pouvoir aller aborder d'autres sujets. Joachim, comme tu le dis, tu as des enfants plus jeunes et plus âgés, et c'est vrai qu'en fait, on ne se rend pas assez compte, nous en tant que parents, des problématiques que les jeunes rencontrent, fatalement, puisqu'on n'est plus jeune. En tout cas plus aussi jeune qu'eux. Et donc c'est vrai que quand on a envisagé cette collaboration avec Quentin, mais plusieurs fois il m'a dit mais oui mais tiens ça t'en as jamais parlé, ce sujet-là t'en as jamais parlé, qu'est-ce qu'on pourrait faire et comment on pourrait le faire. Et donc l'idée en fait Quentin, c'est de voir ensemble quels sont les sujets qu'on va pouvoir aborder, qu'on n'a pas encore abordés, et comment on va les aborder. Tout à fait, mais on peut aussi aborder des sujets qui te parlent plus à toi et aux adultes, avec un point de vue plus jeune pour une compréhension différente dessus. Donc, Tout à fait, et là je pense que ce sera intéressant aussi, parce que, mesdames, messieurs, il faut savoir qu'avec cette émission, vous allez apprendre à parler peut-être l'ado,
Et je m'adresse aux ados, vous allez apprendre à parler le vieux. donc ici, l'idée aussi, c'est d'ouvrir un peu le panel d'auditeurs. Et donc, je pense que cette émission va pouvoir devenir peut-être un rendez-vous familial. Et de faire vraiment passer le message auprès de vous, chers auditeurs, et de vous dire, tiens, si pendant 1 heure, on vous proposait de vous poser avec les parents et les jeunes en même temps, donc jeunes, moins jeunes, peu importe, et de pouvoir justement écouter cette émission, interagir et vous rendre compte que moi, avec mes un peu plus que 19 ans, je comprends les choses d'une certaine manière, et puis des jeunes de moins de 19 ans, ou voire 19 ans, le comprennent autrement. Et donc c'est ça ici maintenant, je me dis, je vous propose de mettre cette émission comme étant un rendez-vous familial. En plus, autre nouveauté de cette année-ci, c'est que Radio Open FM, et donc, m'accueille tous les lundis. L'année passée, je n'étais là que 1 semaine sur 2. De temps en temps. Voilà, que de temps en temps. Donc je commence à coloniser. Voilà, je m'installe, je suis dans le studio, je pose mes basses, c'est bon, j'y suis. Et donc l'idée, en effet, c'est de pouvoir être présent chaque semaine. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois où Quentin sera là et pas moi, et vice-versa. Mais surtout, c'est plus facile aussi pour les auditeurs de ne pas devoir se poser la question, oui mais attends, cette semaine-ci c'est la semaine de radio de Coachez-vous, c'est la semaine de l'autre émission, je sais plus, je m'y retrouve plus, et voilà, on sera là tous les lundis, 19-20h, émission familiale, et on rassemble toutes les familles autour du poste, comme on disait. Voilà, autour de la TSF. Voilà, autour du poste. Comment ils disent les jeunes? On dit l'ordinateur. L'ordinateur. T'es quand même optimiste. Pourquoi? Réussir à réunir les parents et les enfants autour de la radio ou de l'ordinateur, t'es optimiste. Mais oui, c'est un défi, justement, voilà. Et donc, on va faire des sondages parce que l'autre nouveauté aussi de l'émission, c'est qu'on va arriver à faire une émission qui va être beaucoup plus interactive. Mais ça, je vais l'expliquer. En tout cas, tu vas l'expliquer un peu plus en détail, Quentin. Et donc, en fait, je reviens aux idées, donc de pouvoir parler de sujets plus larges, plus actuels, de pouvoir comparer les visions des uns et des autres. Et donc, pour pouvoir justement vous prouver notre bonne foi à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a choisi avec Quentin de décider d'une musique, chacun, d'un artiste de la génération de l'autre, qui nous faisait qui nous parle. Ouais, qui nous parle. Alors bon, ça va, il n'a pas été chercher du Edith Piaf ou un truc comme ça, donc c'est déjà rassurant. Et donc en fait, je te laisse annoncer ton choix de musique et le pourquoi tu as choisi cette musique-là. Dis-nous tout. Donc moi j'ai pris September de Earth, Wind and Fire, qui est de saison en plus, là, on est en plein dedans. Alors donc c'est pas parce qu'on est au mois de septembre que je l'ai pris, même si ça tombe très bien, c'est parce que quand on passait nos épreuves de bac, on la mettait à chaque épreuve en rentrant et en sortant, en se disant que on verra ce qui va se passer. Donc du coup c'est devenu un rituel entre nous, et même pendant les vacances on n'a pas arrêté de la mettre tout le temps, donc du coup cette musique m'a beaucoup touché et je l'ai gardée en mémoire juste pendant 1 semaine. Et donc c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà. Et donc oui, c'est un petit peu ma génération, allez, on va avouer quand même. Donc oui, c'est parti pour September. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, avant de vous annoncer les nouveautés de cette rentrée, je voudrais quand même revenir sur le principe même de l'émission. Parce que l'année passée, on a fait cette émission donc 1 semaine sur 2, et je me dis que c'est la rentrée, donc potentiellement, on a peut-être de nouveaux auditeurs qui ne connaissaient pas l'émission, qui ne l'ont peut-être pas encore entendue ou qui l'ont peut-être pris en cours de route. Et donc, comme on est dans justement les nouveautés, c'est réexpliquer le principe de Coachez-vous. Donc, Coachez-vous, c'est une émission qui est basée sur le coaching, sur ses applications et l'aide que l'on peut apporter à nos auditeurs en leur permettant, avant toute chose, de se rendre compte que les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, on a tous les mêmes.
On est tous à la même enseigne, on est tous dans le même bateau, jeunes, moins jeunes, comme on vient de le dire. Ça veut dire qu'en fait, c'est déjà une manière pour chacun de pouvoir dédramatiser sa situation et de se dire, tiens, je ne suis pas tout seul. Et peut-être que d'écouter une émission sur une problématique X ou Y, ça va démystifier la problématique et ça va surtout un petit peu diminuer la tension et la difficulté qu'on a par rapport à ce souci-là. Mais qu'est-ce que c'est que le coaching? Joachim, ça fait 1 an qu'on collabore, même si ce n'était qu'à mi-temps. Et dis-moi, quelle est ta vision maintenant du coaching depuis que tu nous accompagnes dans cette émission? Et comment tu pourrais définir ça à quelqu'un qui te demanderait, mais c'est quoi ton truc d'émission, là, coachez-vous? C'est apporter des solutions à des gens qui ne les voient pas, trouver des solutions et puis mettre le doigt sur des problèmes que les gens ne voient pas forcément. Très bien, c'est une bonne manière de le définir. Des problèmes, on ne le voit pas forcément où il est, et avec le coaching, on arrive à identifier les problèmes et leur trouver des solutions qui sont peut-être fois évidentes, mais qu'on n'arrive pas à voir par soi-même. C'est le principe du nez dans le guidon, en fait. Ouais. C'est le fait de se dire, tiens, je suis face à ma problématique. Et alors, il y a une citation qui dit toujours, c'est quoi un gros problème? Tu sais ce que c'est? Un gros problème? Oui. Plusieurs petits? C'est un petit souci que tu regardes de trop près, en fait. Ah. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart du temps, on est face à la problématique qu'on rencontre, on ne sait pas comment s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on a tellement le nez dessus et on la voit tellement énorme qu'on n'a pas la possibilité de prendre du recul. Et donc, quand on est accompagné par quelqu'un, on peut prendre ce recul-là. Et toi, Quentin, le coaching, tu le vis un petit peu différemment aussi. Mais comment tu peux le définir quand tes copains te demandent ce que c'est? Tu définis ça comment? Tu veux une explication gentille ou l'explication brute? Donne-moi les deux. Gentille, j'en ai pas. D'accord, donne-moi l'explication brute alors. C'est clairement remuer le couteau dans la plaie pour le sortir plus facilement et que ça cicatrise mieux. Ah ouais, on peut le voir comme ça aussi, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, en fait, un coach, c'est pas gentil. Parce que ça va toujours aller appuyer là où ça fait mal. Et on va juste aller mettre le doigt sur le truc que la personne n'a pas envie d'aller voir. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on sait très bien d'où vient le problème, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais on n'a juste pas envie parce que ça nous sort de notre zone de confort. Et c'est vrai que le coach, il est un peu là en mode je te donne un coup de pied dans la fourmilière et on va essayer d'aller voir ce qui se passe et comment ça va se passer si on fait autrement. Donc c'est vrai que ce principe aller un petit peu gratter là où ça fait mal pour pouvoir mieux cicatriser après, une fois qu'on a en effet retiré le couteau. Donc le coaching, en fait, c'est une pratique d'accompagnement des personnes qui est centrée sur les problématiques liées au travail ou des problématiques personnelles. Ça peut aller dans les deux sens. C'est un processus qui permet de travailler avec les personnes en utilisant des techniques spécifiques qui sont l'écoute active, qui sont le questionnement, la reformulation et le recadrage. Donc analyser comment la personne fonctionne, lui poser des questions et lui permettre de mieux apprendre à se connaître. Ça favorise la prise de conscience et ou l'émergence des modes de fonctionnement et ça permet à la personne de pouvoir se fixer des objectifs qu'elle va définir elle-même. Parce que quand tu disais, Joachim, trouver des solutions, c'est bien vrai, mais en fait, c'est pas du tout le coach qui les trouve, les solutions. Parce que moi, j'ai pas de réponse aux questions des personnes. C'est elles-mêmes qui vont trouver leur propre réponse, qui vont trouver leur propre mode de fonctionnement et qui vont le mettre en application ou pas. N'oublions pas que le mot magique en coaching, c'est ou pas. Parce que la personne, elle a toujours son libre arbitre de pouvoir dire je le fais ou je ne le fais pas en fonction de ça fait peut-être trop mal de retirer le couteau en une fois, donc je vais y aller petit à petit. Ça s'appelle la technique du sparadrap. Tu sais, quand tu as un sparadrap qui est attaché et que tu dois l'enlever, tu as des gens qui préfèrent arracher le sparadrap en une fois parce que tu te dis ça fait mal un bon coup et puis on n'en parle plus. Et puis il y en a d'autres qui sont là en faisant aïe, 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 tu sais, en enlevant vraiment millimètre par millimètre. Et donc voilà, donc on a chacun notre mode de fonctionnement par rapport à des douleurs, par rapport à des souffrances, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques. Et c'est vrai que mon rôle en tant que coach, c'est de m'adapter à la personne aussi. Je ne peux pas arriver et tout envoyer valdinguer, donc je dois aussi m'adapter à la souffrance de la personne. C'est vrai que le coaching est tourné aussi vers la motivation, vers le potentiel, vers la possibilité de démontrer au coaché qu'il a des ressources totalement
inexplorées et dont il n'est même pas conscient la plupart du temps, ressources qui peuvent être personnelles ou des ressources autour de lui. Et il permet également au coaché de pouvoir clarifier ses priorités. Il met en connexion les personnes avec donc leurs ressources et il permet surtout de lever les freins et donc d'accélérer la mise en action de la personne. Voilà le coaching. Donc, comme je l'ai dit, ça va aussi bien dans la partie du professionnel que du personnel. Maintenant, pour donner quelques petits exemples bien beaucoup plus précis, en fait, voilà, le coach personnel, c'est quoi ? Ça aide à savoir ce que l'on veut et comment on va faire pour l'obtenir. Donc, ça définit les objectifs, une stratégie, une organisation porteuse de projet. Ça permet de décider. Parce que la plupart des personnes ont très, très difficile de faire un choix. On ne peut pas faire un choix. Ça permet aussi de nourrir ses priorités. Donc, comment est-ce que je mets en cohérence mes besoins, mes envies avec ce dont je suis capable d'accepter, enfin, ce que je suis capable, d'accepter là maintenant dans ma vie. Permettre de vivre un changement, parce que tout changement passe par une zone d'inconfort. Donc, ma fameuse phrase qui me vient de ma formatrice en coaching qui disait toujours seuls les bébés mouillés aiment le changement. Donc l'être humain déteste le changement, évidemment. Donc c'est clair qu'avant d'arriver à pouvoir... Je ne connaissais pas celle-là. Non, mais voilà. Mais Sonia m'avait donné ça, nous avait donné ça comme formation et j'avais trouvé cette phrase tellement magique parce que c'est vraiment vrai. Il n'y a que les bébés mouillés qui pleurent pour qu'on les change. Le reste, même si je suis dans une zone qui ne me plaît pas, même si je suis dans un inconfort, je préfère rester dans mon inconfort parce que je connais. Il n'y a rien de pire que l'inconnu. Les personnes détestent le changement pour ça. Ça permet également de dynamiser un projet de vie ou un projet professionnel, d'accélérer de la mise en action et de la mise en relation, et comme je l'ai dit, de pouvoir améliorer sa performance, de connaître ses points forts, ses points faibles, et de pouvoir les utiliser en pleine conscience et surtout en accord avec ses motivations. Voilà. Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour vous, le coaching, maintenant ? Ouais. Ça rafraîchit un petit peu. Ça rafraîchit un petit peu la mémoire. Et donc ici, pour appuyer mes dires, je vais laisser Soprano, parce que je vous rappelle, c'est vraiment pas de hasard, il a sorti cette chanson il y a pas très longtemps, qui va nous donner sa version du coach et du coaching. Alors même si les paroles sont axées sur le coaching sportif, de prime abord, quand on les écoute, en fait, on se rend compte qu'elles n'en demeurent pas moins tout à fait transposables dans la vie de tous les jours. Et c'est parti pour le coach Soprano. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, donc maintenant, en plus, on est en super forme, on est bien motivé pour continuer cette émission. Hein. Donc, on n'a pas fait les mouvements, on est resté quand même très sage. Hein. Voilà, c'est un peu le début de la rentrée. Dans la tête. Voilà, c'est dans la tête. Voilà, c'est la rentrée, il faut quand même le temps de s'y remettre. Hein. Donc, parlons maintenant des nouveautés. Comme je vous l'ai dit, je voudrais que cette émission soit beaucoup plus interactive, beaucoup plus dynamique que ce qu'elle était l'année passée. Et pour cela, on va travailler sur différents points. Et là, je laisse la partie technique dans les mains de la nouvelle génération. Parce que moi, je me borne à Facebook et je me suis rendu compte lors d'un stage de basket il y a 3 semaines que sur 62 jeunes, quand on a demandé qui a un compte Facebook, il y en a 5 qui ont levé la main. Et que tous les autres étaient sur, je sais plus quoi, Instagram. Oui, Instagram, Twitter, tout voilà, ce truc-là. c'est ça. Quoi. Donc, c'est là que tu te rends compte aussi que tu te dis, on va un petit peu se mettre à la page. Et donc, plutôt que de moi passer des heures et des heures à essayer d'y comprendre quelque chose, d'où l'intérêt de la nouvelle génération dans l'équipe. Et donc, Quentin, explique-nous qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'on puisse vraiment être beaucoup plus réactif et plus interactif dans notre émission. Mais alors, déjà, il faut savoir que moi, personnellement, je n'ai pas non plus Twitter ou Instagram, donc il faudra que je m'y mette aussi. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas encore trop compliqué pour gérer ça. Ensuite, donc, l'émission de radio qu'on passe actuellement, on va essayer de la faire en direct vidéo aussi. Oui. Donc, ça permettra d'avoir une interaction plus facile avec les auditeurs. Mm-hmm. On la fera en direct sur Facebook, YouTube et Twitch si possible. Si on arrive à faire les 3, ce serait bien aussi. On va essayer. On va essayer avec du coup une image ou la caméra, on verra comment on annoncera ça. Donc ensuite, toutes les émissions qu'on passe seront disponibles sur YouTube une semaine après. Donc le lundi suivant, à la même heure, quand l'autre émission passe, l'émission sera disponible sur YouTube avec dans la description tous les liens utiles et vous pouvez réagir dans les commentaires afin de nous donner des nouvelles idées pour les prochaines émissions.
Ok. En plus de ça, on a le Discord, donc, qui est un salon de discussion ouvert à tous. Donc le lien, ce sera sur les réseaux sociaux, le site de coaching et sur les descriptions des vidéos YouTube. Donc ils seront à chaque fois partout. Alors, salon de discussion pour les plus de 25 ans, tu peux expliquer un peu plus, s'il te plaît? Alors c'est un MSN, nouvelle génération. Non, expliquez plus ce que j'ai dit. Donc Joachim, non, on ne va pas venir ici avec nos fauteuils, nos sofas, on va pas refaire la déco du studio. Mais donc, c'est un peu comme un Messenger, quoi, où on peut discuter. Voilà, c'est ça. En gros, c'est une application de bureau ou de téléphone qui permet de discuter avec plein de gens partout au même moment et d'avoir plusieurs salons dessus. Donc là, en l'occurrence, on a plusieurs salons. On a le salon avec les émissions de radio, le salon dans lequel les gens peuvent proposer des idées qui sont disponibles. Et donc, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est disponible dans la description des vidéos et sur les réseaux sociaux afin d'accéder sur le Discord et de donner vos idées ou de discuter. Pendant notamment que moi je ferai des émissions en direct, donc je sais pas encore quand, c'est le mardi, le mercredi ou le jeudi soir, il faudra que je vois avec mon agenda comment je place ça, dans lesquels j'aurai des discussions aussi avec des gens sur Discord pour voir avec eux leurs avis, ce qu'ils veulent, ce dont ils veulent qu'on parle pendant le direct. Donc moi mon direct il se fera sur Twitch et sur YouTube, peut-être si j'arrive à gérer les deux en même temps. Ok, à suivre. Donc, voilà, à suivre. Et en plus de ça, les réseaux sociaux, donc comme on disait, donc il y a Facebook qu'on a toujours, et on va faire un Instagram et un Twitter ainsi qu'un LinkedIn sur lesquels on mettra toutes les informations importantes, les émissions, les vidéos YouTube et les directs, afin que vous soyez au courant partout. Voilà, donc voilà tout ce qu'on va mettre en place. Donc, alors on vous demande évidemment beaucoup de patience et surtout, comment on dit ça, L'indulgence. L'indulgence, merci. Le temps qu'on mette ça en place parce que les idées, elles sont là. Maintenant, il y a tout un côté technique de mettre en pratique. Mais bon, voilà, j'ai dit que je n'allais pas l'exploiter tout à l'heure, mais quoique, je vais peut-être l'attacher devant son ordinateur pendant une semaine et le priver de, je sais pas moi, le priver de permis de voiture, de clé de voiture. Ah, c'est un crime, ça. Voilà, exactement. Donc, le point sensible. Voilà, oui, maintenant qu'il a son permis, qu'il a tout, là, c'est vraiment le point limitant. Mais donc voilà, donc blague à part, on va vraiment faire tout ce qu'il faut pour mettre ça en route très 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 rapidement. Et donc oui, l'idée c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour nous donner des idées de thématiques. On a besoin de vous pour pouvoir nous donner des idées aussi de sujets sur lesquels vous voudriez parler, pour réagir en direct pendant l'émission, de nous dire tiens, moi j'ai connu ça aussi, voilà mon expérience, ce qui nous permettra pendant l'émission de pouvoir lire vos commentaires et de pouvoir réagir aux commentaires qui arriveront en direct pendant qu'on parle. Donc voilà. Et donc pour vraiment symboliser on a besoin de vous. Quoi de mieux que la chanson de Grégoire qui est toi, plus moi, plus nous, plus tout ce qu'est le vol. Et donc je vais arrêter de chanter sinon il va neiger. Et donc voilà, Grégoire. Donc voilà, toi plus moi, en effet, parce que nous avons vraiment besoin de vous. Donc je vous disais qu'en fait, je voudrais que vous puissiez interagir, nous proposer des sujets, pouvoir nous parler aussi de vous et des gens qui sont proches de vous. On a déjà planifié des interviews, des invités qui vont venir dans l'émission. Et surtout, je voudrais pouvoir permettre à des personnes de nous livrer leur histoire. L'année passée, on avait eu des témoignages en direct de 2 personnes par rapport à des problématiques liées pour un au harcèlement et l'autre, c'était le burn-out. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des trucs négatifs dans la vie. Et donc, je voudrais que certaines personnes puissent nous parler de leur vie, de comment ils ont réussi à sortir de situations parfois compliquées, mais parfois aussi à réussir des projets mais exceptionnels. Des trucs de fou où on leur avait dit mais non, t'es malade, t'y arriveras pas, et où malgré tout ils se sont accrochés jusqu'au bout pour vraiment aller au bout de leurs rêves. Et ça, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc si c'est votre cas, si vous avez surmonté des épreuves, si vous avez réussi des choses contre toute attente, ou si vous connaissez des personnes qui mériteraient d'être mises à l'honneur, eh bien je voudrais vraiment que vous puissiez nous contacter,
que vous puissiez surmonter vos peurs ou voir vos pensées limitantes du genre moi je ferai jamais de la radio, je sais pas prendre la parole devant quelqu'un, mais non, si vous pouvez le faire, on est entre nous, c'est un studio, c'est sympa, il y a une super ambiance en plus, donc n'ayez pas peur, ça peut se faire en live, ça peut se faire en différé, on peut vous enregistrer et puis on vous intègre dans l'émission, ça peut se faire par téléphone, donc toutes les possibilités existent, et donc je voudrais vraiment que vous puissiez intervenir dans cette émission. Par exemple, la semaine prochaine, on va avoir un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est une interview du professeur Christophe Hague, qui est en fait professeur à l'EM Lyon et qui a écrit un bouquin qui s'appelle La contagion émotionnelle. Donc on a déjà beaucoup parlé des émotions dans cette émission l'année passée. Et donc pendant 1 heure, on va interviewer Christophe Hague. Et là franchement, je vous dirais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, même en famille, écoutez, parce que vous verrez que tout ce que Christophe a à nous dire par rapport à la contagion émotionnelle, on ne se rend pas compte à quel point les émotions nous entourent et sont présentes dans notre vie. En plus, Christophe est un homme qui est hyper agréable et surtout très, très communicatif dans sa manière de parler. Vous verrez, vous découvrirez, parce que quand on dit professeur à l'EM Lyon, ça fait un peu peur. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, en mode je casse les codes, il est tout à fait particulier aussi. Et donc, en parlant d'émotions, rappelez-vous, on avait décidé avec Quentin que chacun prendrait une chanson de l'autre. Vous vous rappelez de ça ? Oui, juste au début, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as choisi, toi ? Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi ? Eh bien, en fait, j'ai découvert un chanteur il y a quelques mois. Et j'adore tout chez ce gars. Alors d'abord, j'aime son authenticité et ce côté, les paroles, les textes qu'il met dans ses chansons, sa musique, et en plus c'est un gars du pays, on va appeler ça comme ça. Et alors j'ai appris par après que c'était le petit chouchou et le petit protégé d'une star, d'un chanteur que j'adore et dont j'étais fan et dont je suis toujours fan, qui est Renaud. Donc en fait, ça m'a vraiment confortée, parce que c'est vrai, quand on écoute les musiques, ça fait un petit lien quand même, on se rend compte qu'il y a quand même un petit lien. Et donc voilà, donc moi j'ai pris Go Vassers dans la bagnole de mon père, et pour la petite anecdote, c'est vrai que ça me rappelle mes voyages quand j'étais gamine et que j'étais derrière dans la bagnole de mon père, à compter les voitures, à regarder, à essayer de lire la carte routière, parce qu'à l'époque on n'avait pas les GPS, de lire la carte routière et d'écouter en boucle la même cassette, alors non pas un CD, non pas une clé USB, une cassette qu'il fallait rebobiner avec un crayon. Pour les plus jeunes générations, essayez de comprendre, vous verrez. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait tilter quand j'ai écouté cette chanson-là. Donc voilà, on est parti pour Go Vassers dans la bagnole de mon père. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, un petit peu de nostalgie pour les plus âgés d'entre nous. Et donc, il est temps maintenant de vous quitter, de laisser la place à nos vedettes qui viennent après nous, qui viennent de jouer d'ailleurs le rôle de photographe pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Et donc, je rappelle que Discord sera bientôt mis à votre disposition, que les vidéos seront sur la chaîne YouTube d'ici normalement 1 semaine, en tout cas celle-ci, et que Quentin va s'occuper des lives et autres choses à mettre en place, notamment donc Instagram et autres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission donc sur Christophe Hague que nous allons réaliser à partir de Lyon. Et je voulais juste rappeler en fait que par rapport au coaching, l'importance du coaching, c'est la boîte à outils. C'est tout ce que le coach en fait met à disposition pour les personnes. Et d'ailleurs, petite annonce, du 17 au 21 septembre, je serai présente en Douge, qui est en fait donc une rencontre bien-être et découverte où vous retrouverez différents thérapeutes qui seront présents pendant les 5 jours.
Et donc tout ça se trouve sur ma page Facebook. Et donc là, je pourrais vous exposer les différents outils que je mets à votre disposition pour vous proposer le coaching. Et donc, quand on a pensé à outils, à couteau suisse, en fait, quand la première idée qui t'est venue, et là, oh, magie, les deux générations se sont retrouvées sur le même thème, c'était quoi ? T'as pensé à quoi ? Mais c'était MacGyver qu'on a regardé pensé beaucoup. à MacGyver. Alors, c'est vrai que quand il était plus jeune, je dois bien avouer que je l'ai gavé d'émissions des années 80 et autres, évidemment. Et je lui avais fait découvrir MacGyver, sachant qu'on avait ils ont essayé de refaire un MacGyver 2.0, mais qui n'a pas eu le même impact. Et donc, Quentin, on dit au revoir à nos auditeurs. Bien, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est court, c'est net, c'est précis. Voilà. Joachim. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ah, ça fait bizarre, hein ? Ouais, À la semaine prochaine. C'est pas dans 2 semaines, c'est à la semaine prochaine. Fred, bonjour et au revoir. À la semaine prochaine aussi. Et donc. J'ai de l'avoine. Ah oui, donc Oui. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Et donc, pour vraiment terminer sur cette note de nostalgie, eh bien, je vais vous envoyer le générique de MacGyver pour vous remettre dans cette notion de on a toutes les solutions à votre problème. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.